Un prêtre vous répond. Un prêtre vous répond. Animé ce soir par le père Cédric de la Serre, vicaire à Issy-les-Moulineaux. Bonsoir, vous êtes bien sur Radio Notre-Dame, l'émission Un prêtre vous répond. Je suis le père Cédric de la Serre et c'est moi qui vais avoir la joie de passer ma soirée avec vous. Alors avant de commencer, je vous souhaite à tous une très belle, une très sainte fête de Pâques. Alors je vous propose que nous commencions en écoutant l'évangile de la messe d'aujourd'hui, l'évangile du jour de Pâques. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau, il aperçoit les linges posés à plat ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part, à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Quelle belle lecture que nous avons aujourd'hui pour cette belle et grande fête de Pâques. Nous voyons cette scène étonnante où il n'y a finalement rien à voir, et c'est dans ce vide que tout est là. Jésus est ressuscité, et les disciples, qui ont pourtant partagé sa vie, son enseignement, ne l'avaient pas encore compris. Et là, ils en font l'expérience. Ça peut être la même chose dans nos vies, quand on apprend à connaître Jésus, à vivre avec lui, de faire un jour, au plus profond de son cœur, au plus intime de sa vie, l'expérience de sa résurrection, l'expérience de sa victoire sur la mort, sur le mal, et de l'espérance qu'il va avec. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite, que cette fête de Pâques vous touche au plus intime de votre cœur, que vous fassiez vous aussi l'expérience que le Christ est vivant et qu'il ne vous abandonne pas. C'est une espérance pour nous chrétiens et ça pourrait devenir aussi une joie pour le monde entier. À nous de la partager, à nous de la diffuser, cette espérance qui est fondée sur notre foi. À nous de la faire vivre autour de nous, en la vivant déjà nous-mêmes. Voilà, quelle belle fête de Pâques, ce fondement de la vie chrétienne. Le Christ a vaincu la mort, le Christ est vivant et il l'est pour l'éternité. Alors vous êtes sur Radio Notre-Dame, l'émission Un prêtre vous répond. Je suis le père Cédric de la Serre et c'est moi qui vais avoir la joie de répondre à toutes vos questions. Vous pouvez les appeler en composant le 01 56 56 44 00. Vous appelez, notre standardiste vous accueillera, puis vous pourrez poser votre question et j'y répondrai. Donc vous pouvez contacter le standard de Radio Notre-Dame au 01 56 56 44 00. Voilà, nous sommes ensemble pour quelque temps. Nous allons commencer cette soirée en écoutant André Gouze, « Par ta résurrection au Christ », un chant vraiment d'occasion pour cette fête de Pâques. Radio Notre-Dame, la vie prend un sens. Par ta résurrection, ô Christ, Alléluia, tu as réjoui la terre et le ciel, Alléluia, tu nous fais naître de l'eau et de l'esprit, Alléluia. Au commencement, le premier jour de la semaine, tu as créé, ô Christ, la lumière et le monde. Le souffle de Dieu tournoyait sur l'abîme, faisant jaillir la vie du
as réjoui la terre et le ciel. Alléluia. Tu nous fais naître de l'eau et de l'esprit. Alléluia. À la plénitude des temps, le premier jour de la semaine, tu as soufflé sur tes disciples ton haleine de vie. Tu leur as donné l'esprit de la résurrection. Tu as recréé le monde, détruit par le péché. Par ta résurrection, ô Christ, alléluia. Tu as réjoui la terre et le ciel. Alléluia. Tu nous fais naître de l'eau et de l'esprit. Alléluia. Nous te chantons, Mère du Christ, la gloire de la terre. Nous te louons, jardin béni, où a germé l'arbre de vie. Nous t'acclamons, paradis où coulent les fleuves d'eau vive. Marie bénie entre les femmes, nous te louons. Par ta résurrection, ô Christ, alléluia. Tu as réjoui la terre et le ciel. Alléluia. Tu nous fais naître de l'eau et de l'esprit. Alléluia. Bonsoir, vous êtes sur Radio Notre-Dame, l'émission Un prêtre vous répond. Je suis le Père Cédric de la Serre, c'est moi qui vais avoir la joie de partager ma soirée avec vous. Nous venons d'entendre André Gouze, qui nous a partagé la joie de la résurrection en ce saint jour de Pâques. Alors tout de suite, nous avons Denis au téléphone. Bonsoir Denis. Bonsoir Père Cédric, que Dieu vous bénisse. Merci. Il est vraiment ressuscité, alléluia. Alléluia. Oui, alors le matin de sa résurrection, Jésus est apparu à Marie de Magdala. Oui. Sur la route d'Emmaüs, Jésus s'est montré à deux témoins, à Cléopas et à Simon. Ma question, pourquoi le récit des évangiles ne nous dit pas si Jésus s'est présenté à Marie, sa chère maman? Ah, c'est une belle question. Où était Marie? Quelle était sa place ce matin de la résurrection? Effectivement, les évangiles n'en disent rien. Les évangiles ne disent pas tout. Et là, ils ne disent rien sur le lieu de Marie. Alors, on peut faire des suppositions en fonction de ce que nous connaissons de sa vie, de la vie des apôtres, après la mort et autour des premiers temps de l'Église, après la mort et la résurrection de Jésus. Marie était certainement avec les apôtres, qui étaient eux-mêmes certainement plus ou moins enfermés, cachés, en tout cas un peu mis à l'écart de la société, déjà par tristesse de la mort du Christ, qu'ils ne comprenaient pas très bien, probablement aussi par peur de leur entourage. Voilà, Jésus avait été condamné à mort, donc ses proches étaient menacés. Mais c'est vrai qu'on ne sait pas où était Marie ce matin-là. C'est un point d'interrogation qui nous permet aussi d'ouvrir notre cœur à des suppositions. Voilà. Quelle serait votre hypothèse, vous? Alors, je sais que Maria Valtorta en a parlé d'une façon merveilleuse. Oui. C'est le livre 10 à la page 22. Voilà, ça c'est son hypothèse, sa réflexion. Oui. Voilà. Mais l'Église là-dessus n'a pas d'opinion définie. On est libre d'imaginer où se situait Marie, où elle était à ce moment-là. Mais il n'y a pas de faits très précis qui nous permettent d'affirmer le lieu où elle était le matin de la résurrection. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui,
Merci, et je souhaite que les gens lisent Maria Valtorta. Très bien. Merci, Denis. Au revoir. Que Dieu vous bénisse. Merci, vous aussi. Nous avons Marie-Christine maintenant au téléphone. Bonsoir, Marie-Christine. Oui, bonjour, mon père. Voilà, j'aimerais savoir... je suis un peu surprise parce que dit certaines apparitions, vous savez, par exemple Notre-Dame de Fatima, je crois qu'il y a des prophéties même sur notre époque, enfin que les hommes s'éloigneront de plus en plus de Dieu, enfin comme c'est dit d'ailleurs dans les évangiles, hein, Oui. et qu'en fait il y aura des châtiments divins pour ça. Dans certaines apparitions on parle de châtiments. Mais il me semble que les gens effectivement aujourd'hui ils vivent très loin de Dieu, mais enfin... Est-ce qu'ils sont vraiment responsables de ça? Parce qu'ils sont manipulés quand même. Ils sont manipulés par toutes sortes de choses. Hein. Tout à fait. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, allez-y. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vraiment ils méritent un châtiment? Est-ce qu'on peut parler de châtiment? Parce qu'ils ne sont pas vraiment responsables finalement. De ce qu'ils... Alors, votre question est très intéressante à plusieurs titres. D'abord, sur le contenu des discours qu'il y a dans les apparitions. Vous savez qu'il y a plusieurs types d'apparitions. Il y en a sur lesquelles l'Église ne dit rien. Il y en a quelques-unes sur lesquelles l'Église dit que c'est incompatible avec la foi chrétienne, donc elles sont fausses, des trucs un peu farfelus. Et puis il y en a, comme Fatima, où l'Église dit on peut y croire, c'est cohérent avec la foi chrétienne, mais ceci dit, on n'est pas tenu d'y croire. C'est-à-dire on peut être un bon chrétien sans y être attaché. Oui, je sais. Voilà. Ensuite, sur le contenu de ces apparitions-là, qui sont considérées comme étant compatibles avec le contenu de la foi chrétienne, effectivement, il peut y avoir des mentions de formes de châtiment. Alors, que ce soit pour ces apparitions-là ou pour ce qui est dit de manière un peu similaire dans les Écritures, je crois qu'il faut vraiment comprendre cette notion-là, non pas comme une punition d'un Dieu vengeur, parce que ça, c'est pas compatible avec ce que le Christ nous dit de Dieu, mais comme la conséquence logique de notre éloignement de Dieu. Je vous donne un exemple. Quand on met les doigts dans la prise, on s'électrocute. C'est pas que la prise nous punit. La prise n'est pas méchante. C'est la conséquence. Quand on met les doigts dans la prise, on s'électrocute. Oui, je comprends. Et quand on s'éloigne de Dieu, qu'on s'éloigne donc de la source de la vie, qu'on s'éloigne de la porte de la vie éternelle, alors, si on est sérieux, on prend en compte les conséquences. Mais Dieu, lui, ne cesse de nous tendre les bras, de nous ouvrir la porte, de nous attendre, de nous chercher même. Il n'est pas seulement passif, mais il vient nous chercher. Voilà. Ensuite, c'est à nous de mettre en œuvre notre liberté pour accepter son bras tendu, pour accepter cette porte ouverte. Oui, est-ce que je peux vous poser une autre question, ça ne vous dérange pas? Oui, allez-y. Oui, voilà, je me disais que... on a une conception de la miséricorde, nous autres chrétiens. Je me demande si c'est pas quelquefois un peu lénifiant. Je vous donne un exemple. J'ai été dans le monde psychiatrique quand j'étais jeune. J'ai été soignée par des médecins, par un médecin qui avait une haine profonde du christianisme. Enfin, il avait été élevé dans un milieu chrétien et il avait... ça s'était mal passé, et en fait, il avait gardé une certaine haine de la foi chrétienne, et il me remettait en cause par rapport à ma foi. Alors, on peut effectivement, dans une démarche thérapeutique, voir un peu quand la foi dérape, quoi, par rapport à tout ce qui est névrotique en nous, quoi. Mais c'était fait de manière très négative, très, très, très dure, très déstabilisante, si vous voulez, hein. Sans tenir compte de mes... sans beaucoup écouter, je dirais, quoi. Puis on avait l'impression, quelquefois, que c'était un peu tendancieux, vous voyez, qu'il voulait m'amener à me libérer un peu de ça, quoi, selon lui. Alors, si vous voulez, dans ces milieux-là, les médecins qu'on peut rencontrer quelquefoi ont un côté très supérieur, vous voyez, ils se sentent un peu tout-puissants, vous voyez. Dans la psychiatrie, c'est un peu c'était surtout à une certaine époque ce genre de monde. Alors j'ai expliqué ça un jour à un prêtre et il m'a dit il était probablement blessé, il faut avoir de la compassion pour lui. D'accord, il faut avoir de la compassion pour lui, mais il a sans doute ses problèmes, il ne faut pas le méconnaître, parce qu'il ne faut pas lui dire aussi qu'il a des responsabilités et qu'il faut qu'il prenne en compte certaines choses. Vous ne croyez pas? Tout à fait, oui. Mais la miséricorde ne s'oppose pas à la vérité, à la justice. Oui, c'est ce que je pense aussi. Oui.
Et je trouve que les chrétiens ont quelquefois une conception de la miséricorde qui est un peu lénifiante. Ah, peut-être, alors ça, je sais pas bien. Moi, j'ai un souvenir très lumineux de l'année sur la miséricorde, justement, où beaucoup de belles choses, pas lénifiantes du tout, mais très intelligentes, avaient été dites sur ce concept-là, qui est effectivement pas toujours bien compris, cette idée de miséricorde divine. Peut-être que là, vous trouveriez des ressources intéressantes si vous souhaitez approfondir un peu cette Oui, tout à notion-là. fait. Oui, vous avez raison. Je vous remercie beaucoup, Voilà, mon père. je vous souhaite une bonne soirée et encore une belle fête de Pâques. Merci, mon père, à vous aussi. Au revoir. Nous avons Marie maintenant au téléphone. Bonsoir Marie. Bonsoir père, oui. Bon, que Dieu nous vienne en aide, la question que je vais vous poser. Bon, si vous n'avez pas lu le livre, alors peut-être que vous ne saurez pas me répondre. Oui. C'est possible. Enquête sur le Vatican qui a été fait par, comment il s'appelle, Frédéric Martel. Enfin, Oui. vous avez entendu parler de ce livre? J'en ai entendu parler, mais je ne l'ai pas lu. Ouais. A priori, que pensez-vous de ce livre? Peut-on le lire? Alors, voilà ma question. Moi, des quelques extraits dont on m'a rendu compte, je pense que c'est pas un livre qui vaille le coup. On m'a rendu compte de quelques extraits qui sont ridicules, mélangés probablement à des choses vraies. Je pense qu'il y a un mélange d'enquête sérieuse avec un militantisme pas très honnête et peut-être aussi l'expression de fantasmes de son auteur. Donc je ne pense pas que ça vaille vraiment le coup de le lire, je ne pense pas que ce soit très édifiant, je ne pense pas que ça vous avancera beaucoup dans votre vie chrétienne. Je pensais que ce n'était peut-être pas très sain. Oui, je pense que ce n'est pas très sain, pas très utile. Vous trouverez 1000 autres livres plus intéressants. Je pense aussi que ça pourrait peut-être, je vais peut-être exagérer, mais faire perdre la foi aux gens qui ne sont pas très accrochés. Peut-être, oui, je ne sais pas. Ça, je ne pourrais pas vous dire puisque je ne l'ai pas lu. Oui, d'accord. Ben, ne le lisez pas. Enfin, bon, faites comme vous voulez, mais je deviens d'accord avec vous. C'est un livre qui ne... Mais je ne comprends pas pourquoi ce monsieur a eu la permission de faire ce livre. Il n'y a pas besoin de permission pour faire un livre. Il y a certainement... il a quand même eu la permission du Vatican. Hein. Non, il n'a pas demandé l'autorisation du Vatican. Il fait ça comme il veut. Et à mon avis, derrière... non, le Vatican n'a aucune autorité là-dessus. Derrière, il y a sa volonté de faire un livre qui se vende bien pour gagner sa vie. Un livre qui se vend bien? Oui, parce que il a fait un gros coup marketing. Il l'a sorti en plein de langues différentes le même jour. Bon, d'accord. Alors, je conclus que ce livre ne vaut pas la peine d'être lu. Alors, tout à fait. C'est tout ce que je voulais savoir. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup de votre réponse. Au revoir, Marie. Bonne soirée. À bientôt. Et nous avons Sarah ce soir au téléphone. Bonsoir, Sarah. Bonjour. Alors, Sarah, qu'est-ce que tu as comme question à poser? Je voudrais savoir, est-ce que Jésus a souffert sur la croix? Ah, c'est une très belle question. Quel âge as-tu, Sarah? 9 ans. 9 ans. Eh bien, écoute, c'est beau et c'est bien à 9 ans de se poser des belles questions comme ça et de les envoyer à Radio Notre-Dame. Alors, peut-être que tu as écouté ou entendu les évangiles cette semaine sainte. Est-ce que tu étais, par exemple, à la messe pour les rameaux ou à l'office de la Passion vendredi soir? Oui. Oui, tu étais? Est-ce que tu as entendu l'évangile? Oui. Oui. Et alors, tu vois, dans l'évangile, on nous dit que Jésus a souffert. Il a souffert même très fort, jusqu'à sa mort. Donc, effectivement, Jésus a souffert. Avant même d'être mis sur la croix, il a été maltraité avant. Il a dû porter sa croix dans les rues de Jérusalem, qui étaient très lourdes. Il a été blessé, maltraité, voilà. Donc, Jésus a effectivement souffert sur la croix. C'est ça la réponse à ta question. Est-ce que ça te convient? Voilà. Il était Dieu. Comment? Est-ce que mais Dieu, en fait, je voulais savoir parce que Dieu, peut-être qu'il n'avait pas souffert parce que vu qu'il était Dieu, il aurait pu, vu qu'il avait tous les pouvoirs, il aurait pu avoir pas mal. Ouais, alors là, tu poses vraiment une très belle question
qui pose la question, en fait, comment est-ce que en Jésus, qui est homme et Dieu, on peut comprendre ses sentiments, on peut comprendre ce qu'il ressent. Et ce que Jésus nous montre sur la croix, c'est que bien qu'il soit Dieu, il partage notre souffrance. Voilà, ça dit la proximité de Dieu. Il y a des gens parfois qui se font une idée de Dieu qui est un vieux monsieur très lointain sur son nuage qui regarde le monde sans avoir aucun sentiment, aucune souffrance. Et Jésus nous dit, non, moi je suis Dieu, mais je suis avec vous et je partage votre vie, y compris quand vous souffrez. Voilà, c'est ce que Jésus nous enseigne quand il est sur la croix. D'accord. Voilà. Merci. Merci pour ta question. Bonne soirée. À bientôt, Au revoir. Sarah. Au revoir. Alors, vous êtes sur Radio Notre-Dame, l'émission Un prêtre vous répond. Je suis le père Cédric de la Serre et c'est moi qui ai la joie de partager ma soirée avec vous. Vous pouvez poser vos questions à notre standard en appelant le 01 56 56 44 00, 01 56 56 44 00. Vous posez la question à notre standard et j'aurai la joie d'y répondre. Tout de suite, nous allons faire une pause en écoutant William Byrd, le Resurrexit, qu'il a écrit. À tout de suite. Joyeuse Pâques sur Radio Notre-Dame. Bonsoir, vous êtes sur Radio Notre-Dame, l'émission Un prêtre vous répond. Je suis le père Cédric de la Serre, prêtre du diocèse de Nanterre, et c'est moi qui vais avoir la joie de passer ma soirée avec vous. Alors si vous avez des questions à poser,
Vous pouvez appeler le 01 56 56 44 00. 01 56 56 44 00. Vous posez votre question et j'aurai la joie de vous y répondre. Alors tout de suite, nous avons Marc au téléphone. Alors, Bonsoir, mon père Marc. Cédric, c'est Marc, oui. Oui, je vous écoute. Et mon père, je vais pas franchement vous poser une question. Oui. J'ai voulu, je sais pas combien il y a d'auditeurs à Radio Notre-Dame, peut-être qu'il y a 1000 auditeurs. Et j'aurais voulu dire quelque chose d'assez considérable. Tout d'abord, moi qui vous parle, je suis Jésus-Christ à son retour. Et voilà qu'est-ce que j'ai dit ce matin à la messe. Jésus-Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Il est parmi nous. Oui. Et puis, après, pendant la communion, préparez-vous pour le royaume du bon Dieu sur la terre. C'est le Sacré-Cœur qui parle, hein. Préparez-vous pour le royaume du bon Dieu sur la terre. C'est la providence du bon Dieu qui nous habille, qui nous nourrit, qui nous loge et qui nous enseigne. Et enfin, mon père, s'il y a environ 1000 personnes qui peuvent écouter cette chose-là, c'est considérable, 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 considérable. Oui, c'est très beau ce que vous dites. La vérité vous rendra libre. Exactement. Il n'y a pas de péché qui ne soit pas pardonné. Et 3 choses comptent, mon père. Voir, entendre et l'amour du bon Dieu, tout le reste est égal. Excusez-moi de répéter tellement c'est capital. 3 choses comptent, voir, entendre et l'amour du bon Dieu, tout le reste est égal. Voilà, si on me fait confiance, il n'y aura pas de drame dans l'église. Il faut m'accueillir, il ne faut pas me mépriser, même si je dis que je suis Jésus-Christ à son retour. Très bien, bah merci Marc. Donc moi, mon père. Oui. Oui, je vous écoute. Merci mon père, bon courage. Voilà, au revoir, bonne soirée. Alors, vous êtes sur Radio Notre-Dame, l'émission Un prêtre vous répond. Je suis le père Cédric de la Serre, prêtre du diocèse de Nanterre, vicaire dans les paroisses d'Issy-les-Moulineaux. Et c'est moi qui vais répondre à vos questions. Alors, pour les poser, c'est très simple. Il suffit que vous appeliez le standard de la radio au 01 56 56 44 00. 01 56 56 44 00. Vous posez votre question et j'aurai la joie de vous y répondre. Alors, tout de suite, nous avons Jacqueline au téléphone. Bonsoir Jacqueline. Oui, bonjour père. Alors, je suis très choquée, j'ai besoin que vous m'éclairiez. Allez-y. J'ai lu un texte où on dit que le Christ a été confronté, quand il était au tombeau, à la mort du non définitif. Autrement dit, qu'il avait la possibilité de dire à Dieu, à qui il a toujours obéi, « Non, je ne veux pas du ciel ». Et ça me paraît totalement invraisemblable. Moi, j'ai beaucoup de mal avec cette idée. Où est-ce que vous avez lu ce texte-là? Alors, j'ai lu ça dans le Magnificat, et c'est un commentaire de Pierre-Marie Varenne, à propos de, vous savez, à propos de l'image de la couverture. Alors, j'ai pas l'image en tête, mais je vois à peu près de quoi vous voulez parler. Je pense que, alors, j'ai pas lu ce texte-là, donc je voudrais pas faire de mauvaises interprétations, mais je pense qu'il y a derrière cette question, ce questionnement-là, la question de la liberté du Christ. Oui, c'est ça. Le Christ, effectivement, est libre, et s'il se donne par amour complètement jusqu'au bout à son Père, c'est librement, c'est pas sous contrainte. Oui, ça on est d'accord. Et donc cette liberté implique, à mon avis, la possibilité d'un refus de sa part. Sinon, il ne serait pas libre. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui, bien sûr. Mais si vous voulez, de penser qu'il peut éprouver les horreurs que traverse quelqu'un qui dit non, moi, je peux pas le supporter, quoi. Ouais. Mais je pense que peut-être pour comprendre cette question-là, on pourrait distinguer une réflexion de manière théorique sur la liberté du Christ et la possibilité qui s'offre à lui, avec la cohérence de sa mission, de son discours, de sa vie, qui effectivement rendent tout à fait farfelu cette hypothèse qu'ils disent non au Père. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui. Mais est-ce qu'on peut imaginer une seconde qu'il ait pu être désespéré
au point de sentir, je ne sais pas, de ne plus croire, disons, de ne plus croire en sa mission. Alors, moi, je ne suis pas au fond de son cœur. Sur la croix, il y a quand même un cri qui ressemble à une forme de désespoir. Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ? Oui. Les sentiments du Christ, à ce moment-là, moi, je serais bien incapable de vous dire précisément ce que lui a ressenti. Il y a ce cri-là, et en même temps, Père, en tes mains, je remets mon esprit. Oui, voilà. Ouais. Et puis le Christ qui, toute sa vie et jusqu'au dernier moment, a vécu dans le don de lui-même par amour, et donc qui rend un peu incohérent cette hypothèse d'un espèce de revirement de dernier moment. Oui. Voilà. Ouais. Est-ce que j'ai répondu à votre question ? Oui, bien sûr. Merci, Père. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée vous et aussi, une belle Père, fête de Pâques. Merci beaucoup, Père. Vous aussi. Au revoir. Au revoir. Alors tout de suite, nous avons Lynn au téléphone. Bonsoir Lynn. Bonsoir mon père. Je vous écoute. Quelle est votre question ? Moi j'ai vécu une messe hier qui était superbe, qui a duré 3 heures. Ah oui. Et il y a un prêtre qui a dit le nom des cloches de l'église Notre-Dame qui a pris feu. Oui. Et je n'ai pas retenu. Ah. Alors moi, je ne les connais pas non plus. Je crois que le bourdon s'appelle Emmanuel, mais je ne peux pas vous dire... Il y a 3 cloches. Oh, il y en a plus. Ah. Il y a plus que 3 cloches à Notre-Dame. Je crois qu'il y en a une qui s'appelle Marie, et je me demande s'il n'y en a pas une qui s'appelle Marcel ou Maurice. Mais là-dessus, je ne pourrais pas vous dire parce que je ne sais pas bien. Et de mémoire, outre le gros bourdon, donc qui lui s'appelle Emmanuel, il y a 8 ou 9 cloches, quelque chose comme ça. Ah bon ? Oui. Parce qu'il nous a parlé de 3 cloches. Alors c'est peut-être les principales. Espoir, espérance, et je crois que c'est pardon, mais je ne suis pas sûre. Ah, mais alors là, il a dû faire une métaphore. Alors voilà, j'ai retrouvé le nom des cloches. Elle s'appelle Marie, celle qui fait 6 tonnes de cuivre. Gabriel, 4 tonnes 1, Anne-Geneviève, 3 tonnes 4, Denis, 2 tonnes, Marcel, 1 tonne 9, Étienne, 1 tonne 5, Benoît-Joseph, 1 tonne 3, Maurice, 1 tonne, et Jean-Marie, 782 kilos. Voilà, ça c'est le nom des cloches. Alors ensuite, le prêtre, manifestement, s'il les appelle Espoir et voilà les noms que vous avez donnés, il a peut-être fait un parallèle entre le drame qui s'est passé à Notre-Dame et puis ce qu'on a à vivre dans notre vie. C'est peut-être ça. Ah oui, peut-être. Voilà. Et comme je n'ai pas bien retenu, oui. je voulais savoir. Mais le mieux, à mon avis, c'est que vous alliez lui demander. Oui, voilà, c'est ce que je ferai. Ça évitera tous les malentendus et toutes les mécompréhensions. Oui. Je vous remercie beaucoup, mon père, et surtout de l'émission que vous faites. Ah bah, c'est gentil. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et une belle fête de Pâques. Merci à vous aussi. Au revoir. Alors, vous êtes sur Radio Notre-Dame, je suis le père Cédric de la Serre et c'est moi qui réponds à vos questions ce soir. Tout de suite, nous avons Béatrice au téléphone, je crois. Bonsoir Béatrice. Bonsoir père. Alors, je vous écoute. Quelle est votre question ? Alors voilà, moi j'aurais voulu que vous nous parliez un petit peu du fait qu'on a une veillée pascale qui était magnifique, on se réveille avec la joie de Pâques et en même temps, il y a ces événements au Sri Lanka qui viennent télescoper cette joie et comment le vivre. Moi, je trouve que ça met un voile de tristesse sur la joie de Pâques. Tout à fait. Ouais. Comment l'appréhender, comment le vivre ? Eh bien, c'est une joie douloureuse. C'est une joie que l'on souhaiterait universelle et dont on se rend compte qu'elle est endeuillée. Ça n'empêche pas que nous fêtons toujours la résurrection du Christ et que le Christ est bien ressuscité et que cela est une joie. Mais cette joie est marquée d'une forme de douleur, de ce drame terrible, plus de 200 morts, dont une partie au cours de messe de Pâques. Enfin, c'est vraiment, vraiment terrible. Moi, je me dis pour ces personnes-là, ce jour de Pâques, c'est le jour de leur résurrection aussi, finalement. C'est le jour où ils voient Dieu face à face. Ça, peut-être que ça peut apporter un peu de baume. Mais pas pour les familles qui sont en deuil. Mais pas pour les familles, tout à fait. Ouais. Mais ça, c'est le mystère du mal. Voilà, on est dans un monde qui est marqué par le mal, par la souffrance. Une
ça nous est rappelé le jour de Pâques. Et voilà, ça nous est rappelé de manière dramatique et douloureuse et scandaleuse le jour de Pâques. Effectivement, on aimerait vivre Pâques de manière paisible et non, et en fait non. Et voilà, c'est ce que la vie nous donne de vivre. Alors moi, je pense que la fête de Pâques peut être un peu comme un baume sur cette douleur-là. Voilà, il y a la douleur de ces horreurs, mais... Oui, on peut inverser la chose, en fait. Mais mise dans la lumière de la résurrection, c'est peut-être un peu plus paisible à vivre. Voilà. Et alors, on m'a dit que je pouvais éventuellement poser une deuxième question. Ah oui, allez-y. Que je me pose. C'est la mort du Christ sur la croix. Oui. Elle s'est passée une fois, mais elle ne se repasse pas à chaque année où on fête, où on vit la passion du Christ. Non. Je suppose qu'il souffre d'une autre façon à travers toutes les souffrances, justement, mais cette souffrance sur la croix, elle a eu lieu une fois pour toutes. La souffrance sur la croix, effectivement, a eu lieu une fois, il y a à peu près 2000 ans à Jérusalem. Et ce que nous fêtons durant la Semaine Sainte, c'est la mémoire de ça. De même que la Sainte Seine n'a été célébrée qu'une seule fois et qu'ensuite nous en faisons mémoire. Voilà. De même qu'au moment de l'Eucharistie, finalement, on rappelle la mort et la résurrection. Alors, on rappelle la mort et la résurrection. Ce qui change à l'Eucharistie, c'est que le prêtre, en prêtant sa voix, son corps au Christ, le rend réellement présent. Donc là, c'est pas seulement un mémorial, mais c'est une actualisation de ce que le Christ a vécu. C'est un peu différent, du coup. C'est pas seulement une mémoire, c'est pas seulement un souvenir, mais il y a quelque chose de tout à fait présent à l'Eucharistie. Oui. C'est-à-dire surtout, il rend le Christ présent sur l'autel. Voilà, tout à fait. Oui, bien sûr. Bon, je vous remercie beaucoup pour vos réponses. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et une belle fête de Pâques. Merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir, bonne soirée. Alors tout de suite, nous avons Laurence au téléphone. Bonsoir Laurence. Bonsoir mon père. Alors, je vous écoute, quelle est votre question? Alors pendant la messe, pendant la communion aujourd'hui, j'espère que je ne suis pas excommuniable. J'ai prié pour Judas et pour Satan. Oui. J'ai eu cet espoir fou que il pouvait regretter. Alors, c'est pas du tout excommuniable, rassurez-vous, il n'y a aucun mal à ça. Seulement, ce que l'on sait de Satan, c'est qu'il a définitivement dit non à Dieu. Donc en fait, il n'est plus utile de prier pour lui. D'accord. Voilà. Quant à Judas, il a renié le Christ. Et ensuite, il s'est suicidé. Oui. Pour le reste, on n'en sait rien. D'accord. Pour le reste, on n'en sait rien. Mais pour ce qui est de Satan, il est justement l'archétype de celui qui a définitivement renié Dieu et pour qui il n'y a plus d'espérance à avoir. C'est moche. Hein. C'est le fruit de sa liberté. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'il arrive quand Jésus revient et qu'il règne sur l'univers et que... Qu'est-ce que devient Satan? À quel moment? À la fin du temps? À la fin des temps, quand le Christ reviendra? Alors, il me semble qu'il y a plusieurs hypothèses, que certains pensent qu'il y aura ce qu'on appelle une récapitulation, que toute la création, y compris Satan, reviendra dans la communion d'amour avec Dieu. Oui. Et il y en a d'autres qui pensent que c'est tous ceux qui n'ont pas définitivement dit non à Dieu qui seront rétablis dans cette communion d'amour de manière définitive et parfaite. D'accord. Voilà. Alors Satan, il sera aux enfers. Les enfers, c'est éternel, quoi. L'enfer, c'est éternel, oui, tout à fait. D'accord. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, mon père. Voilà. Au revoir, et Laurence. bonne fête de Pâques. Bonne fête de Pâques à vous aussi. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors, vous êtes sur Radio Notre-Dame, l'émission Un prêtre vous répond. Vous pouvez vous poser vos questions en appelant le 01 56 56 44 00 et puis je vous répondrai. Tout de suite, nous allons faire une petite pause musicale en écoutant Roland Delassus, Surgens Jesus. Radio Notre-Dame.
Bonsoir, vous êtes sur Radio Notre-Dame, l'émission Un prêtre vous répond. Je suis le père Cédric de la Serre, prêtre du diocèse de Nanterre, et c'est moi qui ai la joie de répondre à vos questions ce soir. Nous venons d'entendre Roland de Lassus. Vous savez, Roland de Lassus, c'est un des grands compositeurs de la Renaissance du XVIe siècle. Si vous avez des questions à poser, vous appelez le secrétariat au 01 56 56 44 00, 01 56 56 44 00, et je répondrai à vos questions. Tout de suite, nous avons Louis au téléphone. Bonsoir Louis. Bonsoir Père. Alors je vous écoute, quelle est votre question ? Eh bien, c'est au sujet de la liberté du Christ dont quelqu'un vous a parlé. Oui. Et alors, bien entendu, vous n'avez pas dit que la liberté du Christ impliquait qu'il puisse dire non à Dieu. Vous ne l'avez pas dit, mais vous avez failli le dire. C'est-à-dire, vous avez failli le dire en disant que c'était nécessairement possible pour que le Christ soit libre. Et alors, c'est là où il y a une petite nuance que j'aimerais contester. Allez-y. Voilà. Il se trouve que dans Saint-Augustin, je crois que c'est dans le De Genesia Litteram, il fait jouer deux verbes. Vous savez, quand on a un verbe comme il pleut, ça donne deux propositions, il pleut ou il ne pleut pas. Mais quand on a deux verbes, ça donne quatre possibilités. Par exemple, si vous prenez le verbe pécher, il s'agit d'Adam, et si vous prenez le verbe pouvoir, ça donne quatre possibilités. Adam pouvait pécher, c'était une tentation. Adam pouvait ne pas pécher, c'était la grâce d'Adam avant la chute. Alors ensuite, Adam a chuté, cette fois-ci il n'y a qu'un seul verbe, et à la suite de la chute, les hommes ne peuvent pas ne pas pécher. Et alors la quatrième possibilité, c'est ne pas pouvoir pécher. Eh bien, cette quatrième possibilité, c'est celle de Dieu. Dieu ne peut pas pécher. Et il faut bien comprendre que cette impossibilité n'est pas une limitation de la liberté, mais au contraire le comble de la liberté. Pour le voir, il suffit de remplacer le verbe pécher par le verbe mourir. Adam, avant la chute, pouvait mourir, c'est-à-dire s'il péchait. Adam, avant la chute, pouvait ne pas mourir, bien entendu, s'il ne péchait pas. Après la chute, les hommes ne peuvent pas ne pas mourir. Et la quatrième possibilité, c'est ne pas pouvoir mourir. C'est évidemment celle de Dieu. La liberté de Dieu n'est pas augmentée par le fait de pouvoir mourir. Au contraire, elle est diminuée. Très bien, oui, c'est une belle réflexion. Merci pour ce partage. Vous voyez ? Oui. Donc, il me semble que la liberté du Christ n'est pas augmentée par le fait de pouvoir dire non à Dieu. Au contraire, il est abrité de cette tentation. C'est-à-dire, cette tentation ne peut pas lui arriver. Et c'est ça sa perfection. Mais je ne crois pas avoir dit que... Non, effectivement, voilà. Je reconnais que le dialogue est suffisamment subtil pour que les uns et les autres puissent s'en sortir. D'ailleurs, c'est pareil avec le Pierre-Marie Varenne. J'ai son texte sous les yeux. Son texte sous les yeux est extrêmement ambigu. Il dit « Le Fils de Dieu va vivre réellement la perte du Père, la privation de la vision de Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et mystérieusement, il va éprouver et traverser les conséquences éternelles de cette privation. C'est très ambigu, vous comprenez ? C'est une sorte de description dans le genre du vécu. Vous voyez, on essaye de se représenter le vécu du Christ. Vous comprenez ? Mais moi, je pense que, en réalité, le Christ est parfait. Ce qui nous renvoie d'ailleurs à
J'avais failli téléphoner, puis j'y ai renoncé, puis finalement, j'ai décidé de téléphoner. Lorsque vous avez répondu à la petite fille de 9 ans sur le fait de savoir si le Christ avait souffert sur la croix, et la réponse est évidente, évidemment, il avait souffert sur la croix, mais ensuite elle vous a demandé, mais si le Christ est Dieu, peut-être qu'il n'a pas souffert, ou il aurait pu faire qu'il ne souffre pas. Mais moi, j'aurais tendance à distinguer entre l'homme et Dieu dans le Christ. Alors, je vous remercie pour ces réflexions très riches et très belles. Effectivement, vous apportez de belles réponses à des questions très complexes qui sont des sujets de beaux débats en théologie, en réflexion sur Dieu. Merci beaucoup. Très bien, Père. Voilà. Je n'ai plus rien à dire. Je vous souhaite une bonne soirée et puis une très belle fête de Pâques. Merci beaucoup, Père. Au revoir. Au revoir. Alors, tout de suite, nous avons Nelly au téléphone. Bonsoir, oui, Nelly. Bonsoir, Père. Et belle et sainte fête de Pâques, ainsi qu'à tous ceux qui nous écoutent et tous ceux qui m'ont réceptionné. Voilà. Moi, le thème que je voudrais aborder ce soir, avec votre permission, oui. C'est ce que vous avez fait au plus petit d'entre vous, c'est à moi que vous l'avez fait. Oui. J'ai passé une pas très belle fête de Pâques aujourd'hui, parce qu'à la messe, j'y avais des amis qui sont très jeunes, et je les avais présentés déjà au père de l'église où je vais. Et le père savait très bien que c'était une enfant orthodoxe, donc il lui a donné la communion. Et il y a une personne sur le chemin, quand elle est venue s'installer à côté de moi, qui lui a dit « Mais tu n'as pas le droit de communier ». Quant à la personne qui était avec elle, on lui a enlevé carrément l'hostie des mains pour ne pas qu'elle la prenne. Et voilà, ce que vous avez fait au plus petit d'entre vous, c'est à moi que vous l'avez fait. J'ai eu très 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 mal, comme je pense que Jésus doit souffrir chaque fois qu'on fait du mal à quelqu'un. Et j'en ai pleuré et je me remémorerai cette journée de Pâques qui s'est passée très tristement, je crois bien très longtemps, même si je n'ai pas de rancune, même si je sais pardonner, parce que c'est pas à moi que ça s'est adressé, c'est à 2 enfants, et je trouve que c'est pas juste. Ces personnes ont dit, c'est le prêtre qui nous dit de faire ça. Nous avons discuté avec le prêtre, et le prêtre, il a dit, je n'ai jamais dit ça. Alors, moi, par rapport à ce que j'ai entendu à la messe de cet après-midi, passé à Radio Notre-Dame, le prêtre ou l'évêque qui était là disait, faut arrêter de défendre l'Église et de défendre Dieu, de Jésus. C'est pas à nous de faire ça. On doit cesser de s'armer contre les autres, contre ça. Considérons l'autre comme soi-même, comme Dieu nous considère. Donc aussi, on revient à la base. Ce que vous avez fait au plus petit d'entre vous, c'est à moi que vous le faites. Et aimez-vous les uns les autres comme je vous aime. Sachez vous regarder, vous voir et vous pardonner comme je le fais avec vous. Où est tout ça dans l'Église ? Parce que sur le moment, j'ai dit, mais est-ce que c'est bien ma place d'être à l'église ? Je vous parle avec le cœur, là. Ouais. Je n'incrimine personne, je n'accuse personne, je vous parle avec le cœur et avec ce que je vois autour de moi qui m'a vécu. Et mon Dieu, si des personnes vivent ça au quotidien ou chaque fois ça doit être très, très, très dur à vivre. Tout à fait. Là, cette expérience que vous... J'ai mal, oui. J'ai très mal. Cette expérience que vous nous partagez, en fait, je crois qu'elle met en lumière quelque chose qui est douloureux pour nous tous, mais qu'on doit prendre en compte, c'est que les chrétiens ne sont pas meilleurs que les autres. Les chrétiens ne sont pas meilleurs que les autres. Ça me fait pas plaisir de vous entendre dire ça. Hein. Les chrétiens sont les personnes qui prennent au sérieux le Christ et en tirent une espérance, une joie, une paix particulière. Mais les chrétiens sont tout aussi pécheurs que tous les autres hommes. Et d'ailleurs, tous les jours à la messe, on le dit, on demande pardon pour ça. Oui. Voilà. Et donc, c'est à la fois désolant parce qu'on aimerait bien que les chrétiens soient meilleurs que les autres. On aimerait bien parce qu'on a un modèle particulièrement pertinent là-dessus. Ceux qui prennent au sérieux le Christ, ils ont un super modèle pour être bons.
Et pourtant, on fait l'expérience que les chrétiens ne sont pas meilleurs que les autres. Alors j'ose croire, j'espère, qu'ils ne sont pas pires non plus. Mais les chrétiens ne sont pas une association, un club, un groupe de gens bien qui se mettraient à l'écart d'une société qui est moins bien. Voilà. Est-ce que... En tout cas, je me suis vue très misérable à travers ça. Ouais. Je me suis vue très misérable. Je n'ai jamais vu la misérabilité aussi comme manteau, quoi. Je veux dire, voilà, je ne sais pas comment l'expliquer, je ne sais pas si vous pouvez le comprendre, mais je me suis vue misérable à travers le regard d'autrui. Ouais. Alors peut-être que si vous en avez la force, peut-être que ce qui pourrait vous aider à avancer, c'est de confier ces personnes-là à la miséricorde de Dieu en disant, voilà, c'est ce que j'ai fait. Voilà. Prier, et encore prier, sans arrêt prier. Voilà, et dans la constance prier. Alors, pas en pointillé, toujours dans la constance. Tout à fait. Voilà. Voilà. C'est tout ce que je peux dire de là, ici et maintenant. Au nom de Dieu, enfin, quand je dis au nom de Dieu, c'est, je ne sais pas dire bien la phrase, mais dans mon cœur, que tous les êtres reçoivent la bénédiction de la Sainte Trinité pour ascensionner, comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait, prendre l'ascenseur pour pouvoir transmettre et faire vivre le paradis sur terre. Puissions-nous en être là. Voilà, très bien. Merci pour ce partage. Merci beaucoup pour cet échange. Vous n'avez pas dit grand-chose, mais c'est bien et c'est beau ce que vous avez dit, voilà. Ah, c'est gentil, merci. Oui. En tout cas, le cœur le ressent comme ça. Voilà. Moi, je vous souhaite une paisible fête de Pâques. Mettez-vous dans la lumière du Christ, vous y trouverez beaucoup de joie et beaucoup de paix. Merci infiniment. Voilà. Merci. Au revoir. À vous aussi. Au revoir. Alors, nous avons Jean-Michel maintenant au téléphone. Bonsoir Jean-Michel. Allô ? Oui, allô ? Vous m'entendez ? Oui, très bien. Bonjour Père. Je voulais savoir comment on définit la fête de Pâques et pourquoi c'est si tard cette année. Alors, la fête de Pâques se décide à partir du calendrier solaire. Je n'en connais plus les détails, mais c'est le premier dimanche après la pleine lune... après... La pleine lune de printemps. Peut-être, oui. Alors à ce moment-là, c'est pour ça que ça a été un truc qui m'étonne, c'est que ça aurait dû être normalement, comme la pleine lune avait lieu le 21 mars, fête de Pâques aurait dû être le dimanche, le samedi et dimanche 24, 23 et 24. C'est comme ça tous les ans. C'est le premier dimanche après la pleine lune de printemps. Ouais, alors là, je pourrais pas vous dire la raison de la fête, de la date cette année. Il y en a certainement une. C'est pas arbitraire, c'est pas. Parce que tous les ans c'est pareil. Il y a la pleine lune après le printemps, c'est-à-dire après le 20 mars, et c'est le dimanche qui vient tout de suite après. Tous les ans c'est pareil. Et en 2008 j'ai regardé, c'était à 2 jours près pareil, et ça avait été comme ça. Alors cette année je sais pas pourquoi qu'ils l'ont fait si tard. Voilà. Eh ben je pourrais pas vous dire non plus. Je suis désolé. Ah bon, vous pouvez pas. Pas avec ça. Bon, voilà. Je sais pas. Moi, je pensais que la date était consensuelle, mais je me suis jamais posé la question. Moi, je reçois la date, on me dit que Pâques sera... Parce que vous regarderez sur tous les calendriers, c'est toujours pareil. D'accord. Printemps, pleine lune et premier dimanche après. Voilà, c'est pour ça que oui. je me posais cette question. Mais c'est une bonne question, vous voyez, j'y ai pas la réponse. Ah bon, moi non plus. Eh bien, on cherchera. Oui. Voilà, en tout cas, je vous souhaite de toute façon une bonne fête de Pâques. D'accord. Et puis, quelle qu'en soit la date. Oui, non, mais j'essaierai de comprendre pourquoi, mais il y a peut-être aussi une question de calendrier lunaire, ou je sais pas, j'en sais rien, mais c'est quand même étonnant, voilà. Ouais. Voilà, allez, bonne soirée. Bonne soirée. À bientôt, au revoir. Au revoir. Alors, nous avons Nathalie maintenant au téléphone. Allô ? Oui, bonsoir Nathalie. Oui, bonsoir mon père. Alors, voilà, je vous appelle, c'est une question assez délicate. Oui. On dit, il est dit dans la Bible que Dieu pardonne, c'est un Dieu d'amour. Est-ce qu'il peut tout pardonner, y compris le crime, l'avortement ? Est-ce qu'il peut pardonner dans le sens que si on se repent tous les jours de notre vie et on sait que c'est pas bien, qu'on le vit mal, est-ce qu'il peut le pardonner ? Et sinon, quoi faire ?
Alors, qu'il le pardonne. ouais, alors Dieu, effectivement, peut pardonner tous les péchés. Il peut pardonner tous les péchés. Voilà. Quels qu'ils soient, quelle que soit leur ancienneté, quelle que soit leur gravité, quelle que soit la place qu'ils prennent dans notre esprit, Dieu peut les pardonner. La difficulté, en fait, elle vient de nous. Elle vient de nous qui avons souvent du mal à accepter son pardon. Parce que parfois, on est porté par une forme de culpabilité qui nous fait penser qu'il est impossible d'être pardonné. Et donc, on a du mal à recevoir ce pardon-là. La difficulté, en fait, elle vient de là. Elle ne vient pas de Dieu. Dieu, lui, il peut pardonner tous les péchés à la mesure qu'on en demande pardon. Il ne va pas pardonner malgré nous, il ne va pas nous forcer la main. Mais si on en demande pardon, si on regrette le péché que l'on pose, si on a le désir de ne plus pécher, alors Dieu peut pardonner. Ouais. D'accord. Est-ce que ça vous éclaire un petit peu sur votre question ? Ça m'éclaire énormément, oui. Oui. Merci beaucoup. Voilà. Merci Du coup, je beaucoup. vous souhaite une bonne soirée, une belle fête de Pâques. Bonne fête de Pâques. Merci beaucoup. Et puis à bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors nous sommes sur Radio Notre-Dame. L'émission Un prêtre nous répond. Vous répond. Je suis le père Cédric de la Serre. Et c'est moi qui vais répondre à vos questions dans la demi-heure qui vient. Tout de suite, nous avons Michel au téléphone. Bonsoir Michel. Oui, bonsoir. Alors je vous écoute, quelle est votre question ? Oui, joyeuse Pâques à tout le monde. Merci. Et donc, moi, la question que j'avais, c'était, c'est une question plutôt gastronomique, à savoir, lors de la scène, le dernier repas de Jésus, qu'est-ce que Jésus, avec ses apôtres, mangeait ? Alors, qu'est-ce qu'ils avaient comme repas ? Et Jésus, est-ce que Jésus était végétarien, végétalien ? Quelle était sa forme de nourriture ? Il se nourrissait de quoi ? Qu'est-ce qu'il mangeait ? Quel était son, je ne vais pas dire régime alimentaire, mais ça... Alors, Jésus, il mangeait des informations que l'on a, exactement la même chose que ce que mangeaient les gens de son époque dans sa région, qui est une nourriture, en fait, assez proche de ce que l'on trouverait aujourd'hui dans le bassin méditerranéen. Donc, de manière habituelle, il mangeait des crudités, du poisson, des galettes de pain, de la nourriture à base de blé, de la volaille, des légumes divers. Voilà. Et alors, pour le repas de la Sainte Seine particulièrement, c'était un repas, probablement un repas pascal. Donc, il y a quelques passages obligés, si je puis dire. En particulier, ce qui lui a permis de célébrer la première messe au cours de ce repas-là, ce pain sans levain, qui était un héritage de la Pâque juive, et il buvait du vin. D'accord. Voilà. D'accord. Donc c'était pas un repas spécifique. Si, c'était un repas, probablement un repas pascal, et donc avec un menu spécifique. J'imagine qu'il y avait de l'agneau, mais en fait, je ne saurais pas très bien vous dire le détail du menu. D'accord. Mais certainement, si on creusait un petit peu, on pourrait assez raisonnablement dire ce qu'il a certainement mangé, parce qu'en fait, ces repas rituels-là, c'est assez codifié, en fait. Il y a des usages qui sont assez habituels et qu'on pourrait retrouver, je pense, assez facilement. D'accord. Et j'avais une dernière petite question, mon père, si je peux me permettre. Oui, allez-y. C'était pour savoir, sur les croix qu'on a de Jésus, donc on a évidemment INRI. Il y a certaines croix qui ont INRI, Jesus Nazareth Rex Yahudi, et d'autres qui ne l'ont pas. C'est dû à quoi le fait d'avoir cet insigne et de ne pas l'avoir sur certaines croix ? Alors, ça vient certainement du fait que les croix ne cherchent pas toutes à être strictement fidèles au texte évangélique, qu'il peut y avoir tel ou tel détail dont elles ne font pas mention. Donc certaines croix ne font pas mention de cet écriteau dont l'évangile lui fait mention. D'ailleurs, dans l'évangile, il est fait mention que c'est écrit en plusieurs langues, et sur nos croix, nos crucifix, c'est rarement indiqué en plusieurs langues. D'accord. Nous, on a simplement le INRI. Enfin, oui, c'est un usage, on va dire, c'est une tradition d'avoir cette indication, donc juste des initiales latines, alors qu'en fait c'était écrit en plusieurs langues. D'accord.
Voilà. Je vous remercie en tout cas, mon père, pour sa réponse. Et puis je vous souhaite à tous joyeuse Pâques. Ouais, merci pour vos belles questions et bonne fête de Pâques aussi à vous. Merci, vous aussi. Merci. Au revoir. Alors tout de suite, nous avons Gérard au téléphone. Bonsoir Gérard. Allô, oui. Oui, bonsoir. Bonsoir, oui. Je me permets de revenir parce que j'ai voulu intervenir un peu plus tôt, mais bon, quand Jésus sur la croix dit oh Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Récemment, sur Radio Présence, une dame qui fait d'excellents commentaires des textes nous a expliqué et raconté que ces paroles sont le début d'un psaume. J'ai oublié si c'est le 21, 22 ou 23, mais c'est par là. Oui. Et ce psaume-là, si on le lit jusqu'au bout, en fait, on aboutit exactement à l'impression inverse. C'est d'une fidélité et d'une parfaite à la volonté divine et pas du tout un doute. Alors, j'imagine très bien qu'à l'époque, comme dans toutes les cultures, tout le monde connaissait ces psaumes et qu'il suffisait de dire les premiers mots pour que tout le monde ait en conscience le contenu entier du psaume et n'ait pas du tout l'impression que Jésus est en train de douter sur la croix, que Dieu l'ait abandonné, voyez-vous? Alors, c'est une très bonne remarque ce que vous faites, parce qu'effectivement, cette phrase « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» c'est le début du psaume 21. 21, ben voilà. C'est celui-là. Oui, donc, en fait, la question qui se pose, c'est, en disant cette phrase-là, Jésus a-t-il dit ou a-t-il commencé à dire le psaume 21 ? Ou alors, cette phrase-là vient d'ailleurs et exprime autre chose. Parce que l'Évangile ne nous rend compte que de cette phrase-là. L'Évangile ne nous dit pas « Le Christ, sur la croix, a commencé à dire le psaume 21, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il y a une zone de flou, donc on peut l'interpréter de diverses manières. Effectivement, sûr, oui. Cette interprétation de dire que Jésus priait le psaume 21 est une très belle interprétation, très spirituelle, qui montre justement cet abandon et cette confiance du Christ jusqu'au bout. Mais on ne peut pas affirmer qu'il a dit ça, puisque on ne sait qu'il n'a dit que... ce que l'on sait, c'est seulement qu'il a dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Voilà. Avec tout le respect que j'ai pour cette solution qui est parfaitement rationnelle, mais toute la vie de Jésus, et vous l'avez dit tout à l'heure en parlant de la liberté de Jésus de ne faire que sa mission, vous avez discuté avec un monsieur, eh bien, je pense que tous ces actes, tous ces faits et gestes sont la preuve qu'il a réalisé ce que beaucoup de prophètes avait prédit, jusqu'au partage de sa tunique, jusqu'au fait qu'il n'ait pas eu les os brisés, qu'à lui on n'a pas brisé les os, etc. Tout cela avait été dit. Et donc pourquoi, puisqu'un psaume avait déjà dit les mots, je veux dire, je pensais que c'était en concordance, si vous voulez, tout à fait. Avec toute sa vie, qui est la réalisation. Il est venu pas pour changer, mais pour réaliser des choses qui avaient été bien souvent prédites jusque dans le moindre détail. Ouais. Mais c'est vrai que si l'on déduit de cette phrase-là qu'il a prié le psaume 21, c'est parfaitement cohérent avec toute sa vie, avec ce qui a été annoncé de sa vie dans l'Ancien Testament, avec son... N'est-ce pas? Voilà, c'est pour ça. Tout à fait, c'est parfaitement cohérent. Et tous les Juifs connaissant leur psaume, culturellement et historiquement, le fait de dire ça, à mon avis, faisait que chacun pouvait dérouler dans son cœur ou dans son âme l'entièreté du psaume, et donc et c'était cela qui comptait, à mon avis, pour les gens à l'époque où ça s'est passé. Il faut se remettre toujours dans un contexte historique, culturel et religieux, quoi. Voilà, c'était une petite remarque. Oui, mais qui est très juste. Et si je peux me permettre, ma question du jour, qui me trotte depuis longtemps, et je n'ai pas rencontré encore d'explication réelle, quand il dit Père, pardonne-leur, ils ne savent pas, virgule, je ne sais pas, dans le langage originel, si c'est d'ailleurs si c'est en hébreu, en grec, de quelle langue on l'a traduit, ou en araméen, mais dans le langage originel, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Père, pardonne-leur, virgule peut-être, ou bien il y a parce que ils ne savent pas ce qu'ils font.
quelle que soit la coordination, je pense, pardonne-leur, et ils ne savent pas ce qu'ils font, sont reliés. Est-ce que quand on sait ce que l'on fait, et aujourd'hui, et plus que jamais, il y a des gens qui font des choses en le sachant, puisqu'ils sont mus par l'esprit du mal, ils savent très bien qu'ils le font volontairement et sciemment, qu'est-ce qu'il en est de pouvoir pardonner à ces gens qui savent très bien ce qu'ils font? Voilà, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous éclairer? Alors, c'est une très bonne question. Je ne sais pas si je pourrais vous répondre de manière définitive, mais un point important, c'est qu'il n'y a pas de symétrie. C'est-à-dire, si le Christ demande à son Père de pardonner du mal parce que les gens qui le posent n'en sont pas conscients, ça ne veut pas dire qu'à l'inverse, ceux qui en sont conscients ne seront pas pardonnés. Bon. Voilà, déjà ça, parce que Dieu est miséricorde, parce que son amour est plus grand que notre mal, parce qu'il y a toujours la possibilité de revenir sur le mal que l'on fait et d'en demander pardon. Voilà, il y a plein d'autres critères qui rentrent en compte. Là, il faut juste, à mon avis, on peut seulement déduire que, étant inconscient du mal qu'ils font, le Christ demande à son Père qu'il les pardonne. Voilà. Est-ce que ça a un petit peu éclairé votre réflexion? Oui, mais comme il a vraiment spécifié, ils ne savent pas ce qu'ils font, je ne pense pas qu'il l'ait dit par hasard ou par erreur ou quoi que ce soit. Pour moi, chaque acte et chaque mot du Christ est quelque chose de, disons, de parfaitement à sa place au moment et à l'endroit qu'il faut. Hein. C'est une vie exemplaire de A à Z, donc, et c'est pour cela qu'on ne peut pas passer à côté de ce genre de choses. Voilà, c'était... ça met en lumière la responsabilité et la liberté que nous avons quand nous posons nos actes, effectivement. Absolument. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour vos remarques et votre question. Et je vous souhaite une belle fête de Pâques, Gérard. De même. Voilà. Merci infiniment. Au revoir, à bientôt. Bonne soirée, bonne Pâques. Oui. Alors vous êtes sur Radio Notre-Dame, l'émission Un prêtre vous répond. Nous allons faire une petite pause musicale d'un auteur anonyme, Deus in adiutorium, et nous nous retrouvons dans un instant. Joyeuse Pâques sur Radio Notre-Dame. Bonsoir, vous êtes sur Radio Notre-Dame, l'émission Un prêtre vous répond. Nous sommes encore ensemble pour quelques minutes. Je suis le père Cédric de la Serre et c'est moi qui réponds à vos questions. Nous venons d'écouter une belle pièce anonyme, Deus in adiutorium.
Et tout de suite, nous avons Isabelle au téléphone. Bonsoir Isabelle. Bonsoir, je suis contente de pouvoir vous parler. Excusez-moi, je vais vous poser une question qui n'a peut-être pas de rapport direct avec Pâques. Je vous prie de m'en excuser. Mais bon, à l'occasion de Pâques, disons que les choses se ravivent cependant. Oui. Voilà, je voudrais tout simplement dire que quand je prie, quand je fais mes prières, j'ai vraiment cette impression d'être une petite et une toute petite penaude parce que ce sont souvent des choses que j'ai à demander. Et j'en ressens comme quand même un piètre remords, quoi. Voilà ce que je voulais dire. Bon, quand je prie, certes, j'ai cette capacité à remercier aussi pour la protection, pour mes enfants et pour ma vie, mais je m'aperçois que souvent, ce sont des demandes que je fais. Ouais. Alors, une question qui pourrait être en relation avec ça, c'est comment je pourrais faire pour aller ouvrir davantage mon cœur pour pas être toujours dans cette situation de quémande et de demande. Voilà. C'est très beau ce que vous dites parce qu'effectivement, c'est gentil. C'est un réflexe humain, je pense, que d'avoir une prière qui soit d'abord ou surtout une prière de demande. Et effectivement, c'est un beau signe de profondeur spirituelle que d'aller un peu au-delà. Oui. Une forme de gratuité dans la relation avec Dieu. En même temps, je me souviens d'une scène qui est souvent racontée quand on parle de la vie du curé d'Ars, que je trouve très juste dans sa simplicité. Le curé d'Ars qui rencontre un de ses paroissiens, un vieux paysan très simple et très pieux, et il lui demande « Mais que dites-vous dans votre prière ?» Et ce vieux paysan de lui répondre « Je l'avise et il m'avise ». Et je crois qu'il y a quelque chose de très juste dans cette phrase « Je l'avise et il m'avise ». Finalement, la prière, c'est se mettre en relation avec Dieu, l'aviser, lui partager ce que nous vivons, ce que nous portons dans notre cœur. Donc il y a nos demandes, nos joies, nos peines, etc., nos espérances. Et il m'avise, c'est se mettre à l'écoute de ce que Dieu a à nous dire pour éclairer notre vie, pour que nous entrions dans sa dynamique de vie qu'il nous propose. Voilà, je crois que cette phrase, dans sa simplicité, est en fait d'une très grande clarté pour expliquer le sens, la profondeur, la beauté de la prière. Voilà. Bon, franchement, je reçois vraiment pleinement ce que vous me dites. Ouais. C'est vrai, je reçois pleinement et je tente et je vais continuer à tenter de donner un petit peu plus de respiration, à mes pensées et à mes prières. Oui, c'est évident. Mais écoutez, je vous remercie infiniment, et je vous souhaite bonne Pâques aussi. Je vous souhaite une belle fête de Pâques, oui. Merci. À bientôt. À bientôt, au revoir. Merci encore, au revoir. Au revoir. Alors, vous êtes sur Radio Notre-Dame, l'émission Un prêtre vous répond. Je suis le père Cédric de la Serre, prêtre du diocèse de Nanterre, à Issy-les-Moulineaux. Nous sommes encore ensemble pour un quart d'heure. Si vous voulez poser vos questions, notre standard est disponible au 01 56 56 44 00. 01 56 56 44 00. Voilà, vous posez vos questions et j'aurai la joie d'y répondre. Alors, quelqu'un a posé une question par écrit que je vous partage. Cette question, c'est « Dieu a-t-il voulu la mort ?» Alors, la réponse, tout de suite, on peut dire « Non, Dieu n'a pas voulu la mort. Dieu a voulu la vie. » La mort est une conséquence de notre éloignement de Dieu, de ce qu'on appelle le péché. En tout cas, la mort dans ce cas-là de coupure, de séparation et de souffrance. La fin de la vie corporelle, on ne sait pas dans le projet de Dieu ce qu'il y avait. Mais en tout cas, cette fin-là n'était pas vécue comme quelque chose de douloureux, de séparant et de traumatisant. Voilà, le projet de Dieu, c'est clairement et uniquement un projet de vie, un projet de communion d'amour pour tout le monde, pour toute la création, et c'est cela qu'il a voulu. Voilà, nous sommes sur Radio Notre-Dame, l'émission Après vous répond, et tout de suite nous avons Martin au téléphone. Bonsoir Martin. Oui, bonsoir Père. Voilà, j'aurais aimé avoir un éclaircissement par rapport à ce que vous avez répondu à la personne qui vous parlait de la communion
qui n'avaient été refusés à des enfants orthodoxes, voilà. Et alors, vous avez dit à un moment donné, les chrétiens ne sont pas meilleurs que les autres. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Est-ce que vous voulez dire est-ce meilleur, c'est-à-dire pas plus de charité que les autres? Est-ce que c'est bien cela que vous voulez dire? Les chrétiens n'ont pas plus de charité que les autres. C'est bien cela que vous vouliez dire? Alors, je n'ai pas parlé précisément de charité, effectivement, j'ai parlé de fait d'être meilleur ou pas. Oui. Qu'est-ce qu'on entend par être meilleur? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai répondu dans le contexte d'une femme qui se désolait de l'attitude qu'elle estimait pas évangélique de chrétiens. Oui. Et elle se demandait, ça l'a troublée dans sa foi, dans le sens de la vie chrétienne, etc. Et je crois que le chrétien est proprement celui qui a conscience qu'il n'est pas au-dessus des autres, qu'il n'est pas meilleur, plus pur, plus saint, plus proche de Dieu que les autres. Mais typiquement, c'est le dialogue entre le publicain et le pharisien. Oui, bien sûr. Voilà. Le chrétien, il se situe plutôt du côté du publicain qui se sait un peu médiocre, qui se sait un peu tiède, qui se sait pécheur, mais qui se sait aimé de Dieu, qui se sait racheté par Dieu. Ça, c'est certain que nous sommes pécheurs et que nous devons nous reconnaître pécheurs et surtout ne pas nous comparer aux autres. Mais en même temps, est-ce qu'on peut dire vraiment les chrétiens ne sont pas meilleurs? D'abord, qu'est-ce qu'on en sait que les chrétiens ne sont pas meilleurs? Qu'en savons-nous? Et est-ce que ça voudrait dire aussi que si les chrétiens ne sont pas meilleurs, ça voudrait dire que la parole de Dieu est sans effet, que les sacrements sont sans effet, que la prière est sans effet puisque ça ne rend pas l'homme meilleur. C'est ça que ça... Et là, je ne suis pas d'accord. Parce que quand même, Dieu est capable de nous transformer et de nous rendre semblables à lui. C'est Dieu qui nous demande, Dieu lui-même qui nous demande de prier, de recevoir son corps et son sang dans l'Eucharistie. Et tout cela ne servirait à rien parce que ça ne nous donnerait pas plus de charité. Donc je crois qu'on ne peut pas dire ça. C'est vrai quand même, je comprends tout à fait votre point de vue en disant mais il ne faut surtout pas regarder les autres de haut. Je suis tout à fait d'accord. Mais en même temps, ce serait dévaloriser, effectivement, ce serait faire du Christ un menteur qui a dit « je suis le chemin, la vérité et la vie ». Parce que si nous pensons que le Christ ne fait pas plus de chemin que les autres, dans ce cas-là, c'est pas la peine d'être chrétien. Ça voudrait dire que le Christ n'est pas un chemin meilleur que les autres. Ça serait un chemin parmi d'autres, comme Bouddha, comme Mahomet ou comme Marx. Vous comprenez? Oui, mais je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites. Pourquoi? Nous avons la chance d'avoir la lumière sur ce chemin-là, cet unique chemin qui est le Christ, et de savoir, il est balisé pour nous. Ce qui n'est pas le cas pour les gens qui ne sont pas chrétiens. Oui. Mais ces gens qui ne sont pas chrétiens ont une conscience qu'ils peuvent éclairer de diverses manières. Oui. Et l'expérience montre qu'on ne peut pas catégoriser, on ne peut pas hiérarchiser, on ne peut pas classer les hommes en fonction des apparences qu'ils donnent. Et donc il est impossible pour un chrétien de pouvoir affirmer en conscience que dans son cœur, il pense être meilleur que les autres ou qu'il pense que les chrétiens sont meilleurs que les autres. Alors, moi, je ne suis pas dans les cœurs. Non, Dieu, lui, peut poser ce type de jugement. Moi, je n'en suis pas capable. Oui, mais bien sûr, mais c'est-à-dire que moi-même, je ne sais pas du tout comment je me situe par rapport aux autres et je ne veux pas le savoir. Dieu seul portera son jugement sur nous et Dieu seul sait bien juger. Mais pour autant, je maintiens qu'on ne doit pas dire les chrétiens ne sont pas meilleurs parce que même si on ne peut pas dire de tel ou tel, si on ne peut pas comparer telle ou telle personne l'une par rapport à l'autre, parce que personne, sauf Dieu, connaît le fond des cœurs et personne n'a à se croire meilleur que les autres, mais globalement sur les chrétiens, parce que là, c'est pas un jugement sur nous-mêmes, c'est un jugement sur le Christ lui-même. Non. Si nous ne croyons pas que le Christ lui-même nous bonifie, eh bien, c'est un petit peu un contre-témoignage. Je crois vraiment que le Christ nous rend meilleurs par son corps et par son sang. Vous ne croyez pas que quelqu'un qui prie sincèrement, qui reçoit le corps et le sang du Christ, il ne va pas devenir meilleur? Vous ne le croyez pas? Alors, s'il prie sincèrement, s'il reçoit les sacrements dans la foi, oui. Bon. Et s'il est un chrétien comme moi, c'est-à-dire tiède, et qui reçoit les sacrements de manière tiède, je pense qu'au contraire, il s'éloigne de Dieu et qu'il est bien plus médiocre que la moyenne.
Oui, alors après, bien Là, sûr. vous confondez le chrétien et les sacrements. Effectivement, Bah, le pas du trésor tout. extraordinaire que Bah, nous pas du apporte tout. le Christ dans les sacrements est quelque chose d'absolument unique et irremplaçable. Ensuite, il y a la manière de le recevoir, qui est Bien tout à sûr. fait autre chose. Et ça, on ne peut pas juger, on ne peut pas qualifier, on ne peut pas hiérarchiser, parce qu'on n'en sait rien sur la manière dont les uns et les autres reçoivent les grâces qui viennent de Dieu. Oui, non, je ne confonds pas du tout ces deux choses-là, mais il y a quand même quelque chose d'objectif, c'est-à-dire le fait que le Christ ait institué l'Eucharistie, c'est bien que cela nous sert pour le salut. Il l'a pas fait de manière anodine en disant si vous le faites pas, c'est pareil. Hein, donc voilà, donc on est bien obligé de reconnaître que le chrétien dispose d'une chance pour devenir meilleur, et d'autres, ceux qui ne sont pas chrétiens, n'ont pas cette chance-là. Voilà, mais ça, c'est objectif. Oui, mais c'est pas ce que j'ai dit. Moi, j'ai dit le chrétien n'est pas meilleur que les autres. C'est pas la même chose. C'est peut-être même pire quand on a une chance supplémentaire d'être meilleur et qu'on ne l'est pas. Bah oui, mais alors attendez, mais il faut pas absolutiser ce que vous dites, parce que dans ce cas-là, il faudrait surtout pas devenir chrétien dans ce cas-là, parce qu'on serait pire que les autres alors. Ben non, parce qu'on a des grâces, et quand on est chrétien, on fait l'expérience de l'amour miséricordieux de Dieu, on fait l'expérience de la proximité du royaume, on fait l'expérience du salut qui nous est offert. Ouais, Bien sûr. Alors effectivement, c'est vrai que si on ne répond pas à ces grâces-là, effectivement, notre situation peut être on peut être jugé plus sévèrement que ceux qui n'ont pas reçu ces grâces-là. Je suis tout à fait d'accord. Mais il faut quand même, c'est objectivement, il faut rendre justice à Dieu en reconnaissant que l'Évangile, la parole qu'il nous donne, ces sacrements sont des grâces qui nous rendent meilleurs. Voilà, ce sont des grâces qui peuvent nous rendre meilleurs. Oui, tout dépend de la manière dont nous les recevons, et nous ne pouvons pas juger de la manière dont les autres les reçoivent. Voilà. Oui, ça effectivement. Après, comment chacun vit les sacrements, ça on n'en sait rien. Voilà. Mais on ne peut pas dire quand même que on ne peut pas mettre toutes les religions sur le même plan. Mais je n'ai pas dit ça. Et de dire que ce serait sans effet. Voilà, il faut quand même avoir de l'espérance et croire que, même si on ne peut pas dire précisément si telle ou telle personne est meilleure qu'une autre, on peut quand même espérer que, dans l'Église, il y ait plus de charité qu'ailleurs, parce que c'est Dieu lui-même qui l'a institué. Voilà, donc c'est pour ça cette formule, les chrétiens ne sont pas meilleurs, je trouve qu'elle induit en erreur, cette formule n'est pas juste. Voilà. Très bien. Je vous remercie pour votre intervention. Je vous souhaite une bonne soirée et une belle fête de Pâques. Merci également. Au revoir. Et nous avons Michel pour une dernière question un petit peu brève parce que l'émission touche à sa fin. Bonsoir Michel. Bonsoir. C'est pas une question. Alors allez-y. C'est une réflexion. Alors vous avez une minute. En lisant l'Évangile, le silence du Père, de Dieu le Père, pendant la passion de son Fils. C'est un silence surprenant, parce qu'on l'entend parler à la transfiguration, au baptême, mais Dieu se tait quand son Fils souffre. Qu'est-ce que ça veut dire ce silence? Que signifie ce silence? Et je me suis dit, en y réfléchissant, que c'était un silence volontaire. Alors, Dieu a choisi de se taire. Alors Dieu, le Père, effectivement, ne s'est pas manifesté au monde entier à ce moment-là. On ne sait rien du dialogue intime entre le Fils et le Père à ce moment-là. Donc ça, on ne peut pas en tirer de conclusion. Non. Moi je ne tirais une conclusion. Voilà. C'est pas une conclusion, c'est un espoir. Voilà. C'est la parole de Dieu qui crée. Donc, quand Jésus était dans son tombeau, c'est le Père qui est venu le chercher. Tout à fait. Lui redonner la vie. Le remettre debout. Voilà, tout à fait. Il a été rétabli dans cette vie alors, divine. Je rappellerai une autre fois parce que j'ai écrit plusieurs textes. Ouais, mais alors là, effectivement, il faudrait rappeler parce que l'émission va toucher à sa fin. Je rappellerai une autre fois. Voilà. Pour vous lire un petit poème que j'ai écrit. Très bien. Qui s'appelle « Tu es l'alpha et l'oméga ». Très bien. Merci beaucoup pour votre appel. Au revoir. Bonsoir. Bonne soirée. Voilà, c'était l'émission Un prêtre vous répond sur Radio Notre-Dame, en cette sainte fête de Pâques. Merci pour tous vos appels. Nous restons en communion de prière dans cette lumière magnifique de la résurrection du Seigneur, cette lumière parfois un petit peu attristée par les drames de notre monde. Je pense aujourd'hui particulièrement à ces 200 morts au Sri Lanka, mais le Christ est vainqueur de la mort et c'est cela notre espérance.
Au revoir et à bientôt. Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radionotre-dame.com.